Je viens de terminer Le Gang de la clé à molette d'Edouard Abbey. Et vous savez quoi? J'ai passé un très bon moment, un moment jouissif. Et ouais, et ça faisait longtemps. Et je vous en cause tout de suite. Déjà, quand j'ai regardé la couverture de ce livre, Le Gang de la clé à molette, j'ai eu un bon pressentiment. Parce qu'écrire clé à molette C-L-E-F, même si ce n'est qu'un détail, et encore plus puisque c'est une traduction depuis l'américain, eh bien c'est en soi un signe de résistance à cet avenir galopant qui nous promet d'avoir accès à tout immédiatement. C-L-E-F et pas C-L-E accent aigu, c'est tout un symbole. Et c'est magnifique puisque c'est exactement le sujet de ce livre. Résister contre la marche forcée de notre monde vers... Vers quoi exactement? Un suicide collectif? Le Gang de la clé à molette, c'est l'histoire d'un quatuor d'Américains pure souche. Alors attention, la nuance ne fait pas partie de ce livre. Des Américains donc en révolte contre la marche forcée du progrès qui défigure leur magnifique Grand Ouest. Des panneaux publicitaires en 4x3 qui vous empêchent de voir le paysage aux abords des villes, le doc les incendie, aidé par sa magnifique assistante et néanmoins maîtresse qui n'a même pas la moitié de son âge. Je vous avais dit qu'il fallait mettre la morale de côté. Un mot d'ordre subversif. Des ponts qui permettent aux hordes de blaireaux venus des villes d'envahir les plus beaux canyons jusqu'alors préservés, le vétéran du Vietnam, alcoolique, si tant est que le fait de vider 4 bières par heure du lever au coucher du soleil puisse être qualifié d'alcoolisme, et le mormon polygame vont se charger de l'éparpiller façon puzzle. Ils dynamitent, ils dispersent, ils ventilent pour quasi citer Audiard qui aurait très bien pu écrire les dialogues de ce roman. Car oui, le style de ce roman est à l'avenant de son pitch. Extravagant, enlevé, décomplexé, sans limite. On se marre, et en même temps on apprécie la construction des personnages, de l'intrigue et des sous-intrigues. Même si, je dois le dire, à quelques reprises, le suspense ne marche pas vraiment car on sent venir à 100 miles la manière dont va se résoudre un problème apparemment insoluble pour nos héros. Enfin, pour nos anti-héros plutôt. Mais comme cela a été déjà dit 1000 fois, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin parcouru pour y parvenir. Ouais, elle me saoule un peu cette citation, il faudra qu'on en parle un jour. Je l'ai déjà évoqué, il n'y a pas de morale dans ce livre. Ou plutôt, si, il y a la morale des faibles, la morale des opprimés, la morale des révoltés. C'est un peu le livre qu'aurait écrit un collectif de gilets jaunes s'ils avaient eu les moyens d'avoir de l'humour et du style. Oui, le gang de la clé à molette, c'est une espèce de bras vengeur des impuissants, de la masse, de cette rage qu'on peut ressentir en voyant certaines aberrations autour de nous. Prenez ces milliers de mètres cubes de béton qui surgissent de terre près de chez vous, en défigurant le paysage, des immeubles d'habitation, de bureaux, des usines, des entrepôts, des ponts, des autoroutes, des ouvrages censés nous faciliter la vie, mais qui, si l'on se pose 5 minutes et qu'on y réfléchit, vont servir à quoi en fait ? Les polémiques chez nous autour de l'A69 du côté de Toulouse ou du grand contournement de Strasbourg auraient pu servir de point d'appui pour ce livre. Des immenses chantiers financés par de l'argent public qui vont servir à une poignée de personnes pour quoi? Gagner 5 minutes par jour? Avoir accès à une nouvelle zone où passer ses week-ends en salopant une nature jusque-là vierge car accessible uniquement à pied ou en vélo? De la colère légitime à l'action totalement illégitime, on parle quand même d'incendie, de sabotage, de dynamitage, il n'y a qu'un pas, ou un pack de bière. C'est la colère qui rassemble ces 4 personnages hauts en couleur, complètement extravagants, mais très bien construits et parfaitement tangibles. On croit à leur existence, et mieux, ou pire, à voir, on les soutient. On rêve qu'ils réussissent, pour nous venger nous aussi de ces petites humiliations vécues au quotidien. Le style d'Edouard Abbey, bourré d'humour et dynamique, mais pour autant très propre et recherché, donne un cocktail ravageur qui sert parfaitement le propos destructeur du récit. Une fois lancé dans la lecture, parce qu'il faut un tout petit peu de temps pour se lancer dedans quand même, on a l'impression d'un emballement, d'une spirale infernale qui s'arrêtera à où ?
bien il faudra le lire pour le savoir, et c'est ce que je vous recommande chaudement. Prévoyez des bières et de la dynamite pour apprécier pleinement votre voyage dans le Grand Ouest. Petite note en passant, on pourrait se dire que c'est un bouquin qui surfe sur la lutte contre le capitalisme, l'écologie, etc. Toutes ces thématiques très chères à de grands protestataires aujourd'hui. Eh bien, se fourrer le doigt dans l'œil. Le bouquin date de 1975. Comme quoi, le gang semble avoir échoué dans ses actions de désobéissance civile un poil musclées.